liberté de circulation. On sait que la liberté de circulation interrégion et interprovinciale, tant au niveau canadien qu'au niveau québécois, ben il y a eu violation de droit puisque, en vertu de l'article 6 de la Charte des droits et libertés, on a le droit d'aller en région comme on veut, de circuler. Et ça, c'est un droit qui est garanti par la Charte des droits et libertés, et ce, malgré une loi des mesures d'urgence telle que ça a été décrété par le gouvernement du Québec, mais aussi par les gouvernements des autres provinces. Donc, ce droit-là a été violé. Nous avons eu également plusieurs messages téléphoniques, plusieurs vidéos, plusieurs courriels qui démontraient quelles sont les sanctions subies par les citoyens. Donc, je donne un exemple d'un citoyen de la TUC que je nommerai pas, mais que je salue, il va se reconnaître, à l'effet que, bon, il a été bloqué dans un barrage et on lui a dit d'où tu viens et où vas-tu. Et bon, ben, on lui a interdit la mobilité et on lui a dit que s'il ne se présentait pas, si la police allait faire son tour à tous les 2 jours à son domicile puisqu'il avait son adresse, qu'il allait lui coller à lui et à sa conjointe une amende de 1 500 $ chacun, donc c'est 3 000 $ chacun. Donc, alors ici, c'est des mesures qui sont totalement aberrantes. Ça viole la liberté de circuler. Mais là, présentement, la liberté de circuler, est-ce que le gouvernement est en droit de limiter cette liberté-là dans le moment? Est-ce que... 2 choses. OK? Les gens doivent comprendre, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, qu'un décret, une loi d'un gouvernement provincial ou fédéral, c'est en dessous des règles du jeu que sont la Constitution, et la Charte des droits et libertés fait partie de la Constitution. Donc, peu importe les lois qu'on vote, la fameuse loi fondamentale établit le cadre juridique, le terrain de jeu dans lequel le législateur ou les législateurs ont le droit d'œuvrer. Ici, cette loi des mesures d'urgence-là, dans le fond, se cache sous un prétexte de protection de la santé publique pour passer toutes sortes de décrets, même pas des lois, mais des décrets. Un décret, par définition, c'est quoi? C'est simplement le premier ministre et le gouvernement, donc le Conseil des ministres, qui décident de gouverner sans le consentement des autres élus qui ne font pas partie du Conseil des ministres. Et sans, c'est ça, donc les élus de l'Assemblée nationale, on a vu qu'ils ont été très discrets, là, ils n'ont pas eu un mot à dire dans cette crise-là. Donc, voilà, donc on gouverne sans le consentement de l'Assemblée nationale, et non seulement sans le consentement de l'Assemblée nationale, mais contre la loi fondamentale qui protège justement contre l'arbitraire, le citoyen qui habite le territoire du Québec et du Canada. Parce que dans le fascisme, il y a cet élément d'arbitraire. Donc, c'est-à-dire, c'est un groupe de personnes qui imposent des choses à une ou un groupe de personnes de façon autoritaire et arbitraire. Donc, on est en territoire fasciste. Donc, finalement, le gouvernement peut faire des décrets et les forces de l'ordre n'ont pas le choix de les appliquer. Et si on veut se battre contre ça, il faut aller en Cour suprême pour dire c'est inconstitutionnel et vous devez stopper ce décret-là ou cette loi-là. Parce que là, présentement, c'est anticonstitutionnel ce qu'ils font. Absolument. Donc ici, on parle plus de cours supérieures. Okay. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle des injonctions. Alors, c'est quoi une injonction? C'est que lorsqu'il y a une urgence d'agir parce qu'il y aurait préjudice actuel et urgent. Je ne suis pas avocat, là, je suis comptable. Okay? Je répète juste ce qu'on me dit. Oups, attendez un petit peu. Ne pas redémarrer. Oui, voulez-vous que Windows redémarre? Non. Hein? J'ai cliqué. J'espère que ça ne réapparaîtra pas. Donc, tout va bien. Je suis encore là? Oui, okay. Tout est beau. Oui. Excellent. Donc, alors, je suis comptable. Moi, je suis citoyen qui se trouve à être le président de cette fondation-là, dans laquelle il y a un conseil d'administration et tout ça. Là. Mais je vous parle, dans le fond, de l'urgence. L'injonction, c'est de mettre les bâtons et de cesser les mesures anticonstitutionnelles maintenant. Donc, lorsque c'est déposé, le juge reçoit ça et décrète par un jugement qui va amener plus tard à débattre de ce jugement-là, mais il bloque les procédures. Alors, le but ici, c'est vraiment rapidement de mettre les bâtons dans les roues pour protéger les citoyens
en invoquant la charte. C'est la charte qui protège. Et on sait qu'une constitution, bien, ça prend le consentement des 10 provinces. Et ben, en fait, on sait que le Québec n'a pas signé, mais on fait partie de la Constitution. Donc, il ne peut pas y avoir un gouvernement en deçà de la Constitution qui agisse à sa guise en bafouant les droits. C'est